Bonjour à tous, bonjour à tous. Seed Trading avec vous, je vais revenir sur le Shiba. Donc le Shiba, on a eu cette hausse, ce retracement avec cette grosse zone ici d'accumulation, où elle a fait toute son accumulation ici, avec un plus bas ici validé, et ensuite le prix est parti. On est venu chercher ensuite ici, proche de l'ATH, un retest, un retracement, et ensuite on a pris l'ATH et on a fait un nouvel ATH au mois le 28 octobre, 27-28 octobre 2021. Ensuite, on a eu un retracement sur cette zone ici et on est revenu dans cette boîte. On est revenu où? On est revenu par rapport à la TH sur la zone de rechargement idéale entre 78.6 et 88.6. Donc on est revenu dans la super zone de rechargement. Regardez le trait bleu ici. J'ai mis zone de rechargement. Et si l'on constate bien, donc là, le Shiba est venu sous cette zone de zone de rechargement entre 78.6 et 88.6. Après une première hausse ici avec une belle intention haussière. Donc on a une belle intention haussière ici. Voilà, au niveau du Shiba, qui est venu chercher titiller ici des la zone ici des 17, donc 17-14. Il est venu ici ensuite prendre l'argent ici, la liquidité, valider ici une intention de marché haussière, revenu ici vers le bas sur cette zone retestée, remonter, revalider une prise de liquidité, une deuxième intention haussière et revenu ici. Donc on risque de voir bien sûr une extension vers le haut de Shiba. D'accord? Donc on peut avoir bien sûr cette prise de liquidité qu'on est venu ici retester. On peut venir bien sûr prendre l'argent de ce niveau-là. Ça donnerait ici un SC, tac tac, une hausse, un retracement. On vient prendre l'argent ici, ok, et on va redescendre. On peut revenir bien sûr retester la zone qui est ici, d'accord, étape par étape. Ici la zone de rechargement, d'accord, en DCA bien sûr, et bien sûr très bonne, d'accord. Là, on était sur les 78.6 en dessous. On peut bien sûr faire du DCA sur zone. Si Shiba bien sûr revient ici en dessous ici, on pourra bien sûr recharger encore pour aller chercher un ATH. Donc step by step, le mieux bien sûr sur Shiba, c'est de faire du DCA en spot et pour aller chercher ici ce nouvel ATH au-dessus des 88,64. D'accord, où il a précédemment fait son ATH. Voilà pour votre information, le petit suivi sur Shiba. On a ici une première intention ici haussière. Ensuite, on a eu un retracement ici avec une belle mèche ici qui nous a donné ce niveau. Ce niveau ici, on a pris la liquidité ici. On a créé une zone. Hop, on est remonté. On a créé une deuxième intention haussière. On a retracé. Et là, normalement, on va avoir une autre intention haussière, bien sûr. OK? Voilà comment il se passe. Si on a cette intention haussière, bien sûr, qui va arriver, donc on va aller chercher cette zone-là ou cette zone-là. Ensuite, un petit dernier retracement, soit sur un retest sur zone, soit un tout petit peu plus bas pour repartir vers le haut. Voilà sur ce que je peux vous dire sur Shiba. Moi, ma vision, ok, moi sur Shiba, je suis rentré en DCA sur zone, d'accord, donc en DCA sur zone de rechargement, ok. Si j'ai gardé bien sûr des cartouches, ça veut dire si le prix revient ici, je rechargerai encore du Shiba sur les 15-14, d'accord, s'il refait un plus bas ici. D'accord? Donc voilà ma vision sur Shiba. Je vous l'ai faite plusieurs fois, je vous ai expliqué plusieurs fois. D'accord? Donc bien sûr, si vous avez un portefeuille, soyez juste patient car il risque fortement de faire un nouvel ATH. Sur ce, bonne journée à tous. À bientôt pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures. Quand vous regardez bien, si on applique la méthodologie, on est bien sûr en zone discount pour aller chercher la zone premium. Si on regarde bien, on était en zone premium. Revenir en discount, repartir en premium, revenir en discount, retitiller la zone ici des 50 un tout petit peu plus. On est parti, hop, remonter ici, mais on a fait ici premium, discount, discount, full discount. Et là, on risque de fortement de repartir à la hausse dans pas longtemps. OK? En ce qui concerne la durée, donc je vais attirer juste votre attention.
la durée de l'accumulation. Juste par information, si on prend ça ici, cette accumulation qui a débuté ici, d'accord, et qui a duré jusqu'à ce niveau-là, on va dire là, on a environ 135 jours. OK? Si on reporte cette durée, d'accord, sur cette accumulation-là qui a commencé, on va dire, allez, sur cette période-là, on va dire, donc cette accumulation qui a commencé ici, les 135 jours nous emmèneraient au 8 avril, d'accord? Au 8 avril pour la fin de cette accumulation si on fait la même durée d'accumulation que celle d'avant. Ok, voilà pour votre information. Je vais le laisser comme ça. Allez, on va le laisser comme ceci. Donc, hop, si c'est cette raie-là, je vais mettre juste une droite verticale pour définir ici. Voilà, cette zone-là. Donc, si cette accumulation, voilà, dure ici la même durée 135 jours, vers début avril, nous risquons d'avoir une explosion du prix. D'accord? Car n'oubliez pas, toujours le marché a une mémoire, pour votre information. Allez, sur ce, à bientôt pour de nouvelles aventures. Si le trading était avec vous, n'oubliez pas, petit disclaimer, si le trading n'a pas de fonds d'investissement, ne traite pas avec des robots de trading, il n'envoie pas de signaux, d'accord? En fait, il partage juste ses analyses uniquement, d'accord? Il ne vend pas de formation de trading. Pas pour l'instant en tout cas. Ok, bisous à tous, force à vous tous la famille, et à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Salut à tous, ciao ciao.